les chaînes asiatiques, les chaînes africaines, à un prix imbattable. À un prix imbattable. Tenez-vous bien, $185 pour 12 mois, inclus le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça, si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV? Mesdames, messieurs, appelez seulement le 612 804 0295 et vous serez servi. Vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors mesdames, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas et ne faites pas compter. Prenez votre téléphone, prenez le tout de suite et appelez le 612, le 804, le 02 95. Nous sommes là, ici à Tempo TV, pour rendre votre vie simple et agréable. Alors, saisissez l'occasion. $185 pour toute une année, pour 12 mois, inclus le box. Quoi de mieux que ça? Hi, it's me again, Korma August-Stockmeyer. I'm here today to tell you more about Tempo Africa and how you can contribute. As you know, Tempo Africa is a station that services people of African descent and people in America, people in Africa. It's all over the globe. And for us to do that, we are always accepting donations. To donate, you can go to the website at tempoafrictv.com, and then you click on the home page and then click on PayPal donation, and you can make your donation there. You could also call in and make a donation. The number is 612-804-0295. I cannot tell you how grateful we are for your donation. Please take the time and check out the website and feel free to donate to this wonderful service that Tempo Afrique continues to offer us abroad and at home. All this information is on the website. Just go to tempoafrictv.com and you will get more information. Thank you very much. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis internautes, merci d'être branchés sur Tempo Afrique TV. Bienvenue, très heureux de vous retrouver cet après-midi. Aujourd'hui, vendredi 14 août 2020, nous y sommes exactement 20h42 dans les studios de Tempo Afrique TV. Vous êtes dans l'émission Lumière Internationale. Aujourd'hui, le thème à débattre est le suivant. Togo, un pays sans gouvernement. Le gouvernement sortant qui devrait assumer l'intérim est en train d'être fléchi un peu. Alors, que deviendrait quand même le Togo si l'État reste comme ça? Alors, les activités administratives sont tous pas ralenties. Pourquoi? Nous allons essayer de débattre tout de suite dans cette nouvelle émission. Alors, mesdames et messieurs, le second point à débattre, c'est la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara sera candidat à sa propre succession, bien sûr.
les jeunes réclament déjà Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire face à un moment génocidaire. Alors, que vous inspire la réaction, bien sûr, des jeunes de la Côte d'Ivoire? Nous allons débattre ces 2 points dans cette émission tout de suite. Alors, je suis sur ce plateau avec Marcel Codier, un habitué de Tempo Afrique TV. Il est en direct depuis Irlande, l'un des membres représentants de l'Amnesty International. Marcel, bonsoir. Oui, bonsoir Gabriel, bonsoir à notre réalisateur Malik, l'homme au doigt d'or, et salut à tous mes amis du Facebook, YouTube, ceux qui nous suivent sur Tempo Télé. Oui, c'est le vendredi encore, vous savez que c'est notre rendez-vous primordial. Donc nous sommes là encore pour décortiquer l'actualité togolaise et ivoirienne. Merci. Merci Marcel Codier d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Alors, le thème à débattre, Marcel Codier, voilà, le Togo est toujours sans gouvernement. Le gouvernement sortant qui doit assumer l'intérim en attendant est en train de fléchir un peu. Alors, les activités administratives ralentissent un peu. Alors, que pourrait devenir le Togo dans cet état anormal? Puis, c'est un pays sans gouvernement, c'est un pays qui court tous les risques de danger. Marcel. Non, cher ami, vous devez comprendre que c'est une fuite en avant. Vous savez, si vous n'êtes pas élu, comment est-ce que vous pouvez gouverner? Comment est-ce que vous pouvez former un gouvernement? Du moment où aujourd'hui, on peut donner raison à Tempo Télé qui a initié le 1er août dernier. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit aux Togolais qui comprennent que le pouvoir a le dos au mur. Il doit falloir, mais comme nous sommes des Togolais, nous avons des problèmes de querelle de personnes, querelle de partis politiques. Ça fait aujourd'hui. Le gouvernement de Faure Gnassingbé, lui-même, il sait qu'il est fini. Il est fini. Pourquoi? Ça fait 6 mois de cela, jour pour jour, que ce gouvernement, l'élection a eu lieu et que c'est Aguilhem qui aurait gagné, mais on lui refuse de lui donner le pouvoir. On veut le tuer, il est dans le maquis. Dans le maquis, vous savez ce qu'il est en train de faire actuellement. Il est en train de faire son travail. Donc, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, on nous dit que c'est le Premier ministre. La fois dernière, l'évêque à polémique du cardinal qui devait partir a été reçu normalement. Ça devait être reçu. Parce que quand tu as présenté les créances, c'est au chef d'État que vous devez partir. C'est au chef d'État que vous devez aller dire au revoir. Donc, l'archevêque est parti dire au revoir au Premier ministre. Le Premier ministre qui a reçu, je crois, un ministre turquien. Et bon, c'est le Premier ministre qui fait tout, on ne comprend plus rien. Et voilà que son mandat est fini. Donc, vous allez comprendre que le gouvernement de Faure Gnassingbé est fini. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est le peuple d'agir. En telle circonstance, le peuple ne doit pas être muet. Vous devez parler. Aujourd'hui, nous devons que le peuple sorte pour demander. Nous voulons ceux qui ont gagné les élections du 22 février dernier. Voilà. Oui, mais le peuple aussi ne peut pas aussi manifester en l'air comme ça, puisque le Faure Gnassingbé a prêté serment il y a de cela quelques mois. Donc, ce qui le peuple attend, peut-être que son gouvernement aussi naîtra. Donc, c'est là aussi l'inquiétude du peuple. Écoutez, si on a prêté serment, est-ce que c'est une écriture sainte? On ne peut pas nettoyer encore dans la Bible ou dans le Coran. Prêter serment, on peut le destituer encore, dire que bon, nous avons fait des erreurs. Ça, c'est la Cour constitutionnelle qui l'a proclamé. Il a donné, on l'a proclamé un peu dédié. Il dit oui, compte tenu des trucs qu'il a fait, ou bien après les comptages, ils ont fait une erreur. Ça se fait, ça peut se faire. Il y a cette possibilité. Ce n'est pas qu'on dit la Cour constitutionnelle dit non. La Cour, elle a pris des décisions, mais il peut dire bon, cette décision, d'après les totaux que nous avons fait, nous avons constaté que nous avons interprété les chiffres. Voilà que le chiffre qu'on doit attribuer à Guillaume ou bien à tel monsieur ou bien femme, voilà que c'est le chiffre qu'on a donné à Faure Gnassingbé. Donc, la Cour constitutionnelle regrette d'avoir posé cet acte. Il demande, il va mandater et on remet le pouvoir à celui qui aurait gagné. D'abord. Oui, Marcel, celui qui aurait gagné, dont je parlais, Gabriel Messa Aguilhem Kodio, poursuivi aujourd'hui avec un mandat d'arrêt international. Oui, il est posé pourquoi? Parce qu'on lui a demandé, on l'a interdit de parler. Et le monsieur dit qu'il revendique sa victoire. On lui a dit de ne plus revendiquer sa victoire.
Mais vous savez, nous sommes des hommes. Hein. Le monsieur, il a mis son argent, il a mis les personnes dans la campagne, l'évêque avec son âge qui a fait une campagne. Et après tout, vous voulez qu'il considère que le truc là, c'est du perdu? Non. Vous avez vu l'effort que lui-même, il a fait, la dynamique qu'il a portée, de ville en ville, de contrée en contrée. Vous avez vu la campagne d'Agbemé et la victoire, ceux qui étaient dans les urnes, les résultats, on a vu à partir de Lomé qu'on a donné. Agbemé était, quand lui, il était déjà à 100, les gens étaient à 20, 45, et il a écrasé. Les gens ne voulaient pas utiliser le mot écrasé, mais à Lomé, il a écrasé dans cette fief, dans des fiefs les plus renommés. Parlons de Baie, parlons de Nikonakwe, Kwabia Kopé, mais il a battu les gens dans les urnes. Et maintenant, s'il a pu battre à Nikonakwe, Kwabia Kopé, à Tokwen, que dira-t-on d'Atapame, que dira-t-on de Sokoré, de Kara? Voilà, la question reste à poser. D'accord, donc on peut essayer d'expliquer ça d'une manière ou d'une autre, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement de Faure Gnassingbé aussi n'est pas sur le tapis. Alors, celui de Gabriel Mensah Agueyoumé aussi, on ne sait pas où en est-on, Marcel, pour le gouvernement de Gabriel Mensah Agueyoumé. Non, le problème, vous savez, les gens, ils ont fraudé, ils ont usurpé les titres. Et comme l'a dit Agueyoumé, en tant que... on les a tenus le testicule, que dans nos jargons, il aurait dit, on a tenu le testicule à Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, ça se voit. Quand tu connais le gouvernement, vous croyez que si c'est qu'ils avaient le vent en poupe, ils avaient la communauté internationale, Faure serait bien assis aujourd'hui dans son fauteuil. Il allait faire des voyages partout, avec son jet privé partout. Vous savez que c'est un grand voyageur, c'est un pigeon voyageur. Et aujourd'hui, il ne voyage plus, il ne sort plus, on ne sait pas là où il vit. Il est là, personne, même ses proches ne le voient plus. Et il devient un président, comment dirais-je, introuvable. Et c'est le Premier ministre qui fait tout. Tous les ministres, et vous allez comprendre que les grands ministres, les grands dont on parle, Bawara, il est rare, maintenant on ne l'entend plus. Le ministre Trimoua, qui est le grand perroquet, on ne l'entend plus. Monsieur Yak, depuis les manifestations du 1er août, on a Yak qui était aux antennes, on n'entend plus sur les radios. Il n'y a plus. Donc vous avez qui a péril à la demeure. Non, c'est pour dire tout simplement que le gouvernement de Faure Gnassingbé n'existe plus, n'est-ce pas? Oui, il n'existe plus. Selon qu'ils sont là, c'est que le seul problème aujourd'hui, c'est qu'il doit falloir que Agbemé fasse une passation, ou bien fasse une passation. Mais est-ce que c'est la honte qui fait qu'il ne veut pas remettre le pouvoir? Bon, veut-il jouer sur le temps? À ce que nous, on aurait appris, il est en train de jouer sur le temps pour voir si comment le président, son ami, comment ça s'appelle, Alassane Ouattara, s'il arrive à faire le forcing le 31, il reviendra de force parce que Ouattara va le protéger, il va intervenir auprès de la France, et c'est ça, il est en train de jouer. Et le président... Oui. Nous allons toucher la Côte d'Ivoire tout de suite, mais pour le moment, restons sur le Togo. Oui, non, c'est ça, je donne l'exemple, voilà. Donc, aujourd'hui, force appuie sur Ouattara. Voilà, aujourd'hui, Ouattara même a des problèmes. Et tu sais, les gens doivent comprendre. Si un chef d'État, en tant que Blaise Compaoré, d'après les rumeurs, qui vient de quitter la Côte d'Ivoire, compte tenu des événements, vous savez, les gens, moi je me rappelais dans les années 2004, quand moi j'étais en Côte d'Ivoire, on nous a fait partir, mais rien ne s'est pas passé en ce moment. En 2004, oui, il y avait des événements, mais les Nations Unies savaient qu'il y avait quelque chose qui devait se passer. Mais nous, on était, parce qu'on était en réfugiés, nous on a quitté pour l'Irlande. Mais 2004, 2005, 2006, on a vu la guerre, comment ça a commencé avec la rébellion. Et jusqu'à 2011, on a renversé Gbagbo. Donc, peut-être déjà, si Blaise Compaoré a déjà quitté la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a péril. Donc il doit comprendre que ce n'est plus facile. Nous sommes au XXIe siècle. Les usurpations de titres, des élections où on bloque les élections, on s'accroche au fauteuil, c'est fini. Ce temps passé est révolu. Il faut donc comprendre, nous ne sommes plus dans les années 80 où après les élections, on se proclame les résultats et puis c'est fini. Et les gens disent, bon, le résultat a été proclamé, on se tait. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui que nous avons l'Internet, aujourd'hui que nous avons le WhatsApp, nous avons tout. Les trucs passent en vitesse.
comme une silhouette, comme l'éclair, les informations. Les gens écoutent heure par heure, minute par minute. Donc, oui, Marcel, maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, dans le cas du Togo, est comment faire pour faire asseoir le gouvernement de Gabriel Messa Agbero, ou soit, si c'est avéré que le gouvernement de Faure Gnassingbé sera là, alors comment faire pour essayer de faire connaître ce gouvernement de Faure Gnassingbé à l'opinion internationale? Non, la première des choses, c'est que Faure démissionne et il demande que, bon, il ne peut plus continuer, qu'il laisse la place au deuxième sur le deuxième. Bon, comme ça. Pardon, oui, c'est possible. S'il démissionne, la Cour constitutionnelle va prendre acte et va dire maintenant, bon, est-ce qu'il faut procéder à une élection? Non. Voilà, est-ce que le pouvoir, l'État aujourd'hui a les moyens pour faire encore une élection? C'est impossible. Il faut retourner, il faut reprendre les élections, il faut recenser les élections. Du moment où les partis politiques ont dit que l'élection, le recensement n'a pas été juste, il faut reprendre tout. Ça fait encore des milliards. Donc, il doit falloir qu'on passe à une transition. Et voilà qu'aujourd'hui, les preuves sont là, qu'il y a quelqu'un, les élections, il y a un numéro 2. Donc, on passe le relais. Mais si on veut tenir compte de tout, que bon, quand il démissionne, on donne le truc à la Cour constitutionnelle. Bon, tout cela, ce sont des négociations politiques. Quand on donne le truc à l'Assemblée nationale, c'est le numéro de l'Assemblée nationale. Est-ce que les politiques vont se laisser faire? Est-ce que Agboume va se laisser faire? Est-ce que l'armée aussi va se laisser faire? Voilà aujourd'hui le cas. Ou bien la deuxième solution, c'est que le peuple se soulève pour demander que trop, c'est trop. Que rien ne marche dans le pays, que le pays est aux abois. Il y a les détournements par-ci, par-là. Il y a les assassinats. Aujourd'hui, maintenant, après oui, Marcel, le peuple se soulève. Et la preuve est que la manifestation du 1er août passé, il y a aujourd'hui des jeunes qui sont incarcérés jusqu'alors, ils ne sont pas encore libérés. Il y avait d'autres de Gabriel qui sont quand même de Gabriel Messa de son camp, qui sont au nombre de 16 jeunes comme ça, ils sont actuellement incarcérés, ils sont devenus détenus politiques. Alors, ils n'arrivent pas à faire sortir ces gens de trucs-là. Et ces personnes sont restées toujours en détention. Vous croyez que les Togolais peuvent quand même encore se manifester? Je pense que c'est un faux fuyant. On ne peut pas faire la politique, dire qu'on ne veut pas aller en prison. On ne peut pas faire la politique, qu'on ne veut pas mourir. On ne peut pas faire la politique, dire que voilà les conséquences dans la politique. Soit tu vas... Oui, Marcel, est-ce qu'on ne peut pas conscientiser ceux qui signent les ordres de dépôt qu'on dépose les gens en prison? Est-ce qu'ils ne savent pas que voilà, cette lutte-là, c'est pour eux également? Ou bien si ça change, eux aussi, ils seront profités, ils vont appliquer la situation? C'est ça le problème. Comme souvent les gens le disent, que la roue tourne. C'est que les gens qui ils étaient dans la dictature plus de 54 ans. C'était le mode de gouvernance. Aujourd'hui, les choses changent, les données ont changé. Il ne s'agit pas de brimer des militants de vos partis parce que vous avez supérieur, vous avez l'armée, vous avez tout, vous voulez réprimer la population. Vous jeterez. Bon, dans des pays, ou même en France, on prend les gens 2 jours, 3 jours, on les libère. On les dépose à la prison, les gens meurent en prison, ça continue, les gens sont malades, on demande même des clémences, ils refusent. Mais demain, admettons que demain, les choses changeaient. Et les mêmes qui ont été des gens en prison, qu'est-ce qu'ils vont dire? Aujourd'hui, ils vont nous appeler que oui, les droits de l'homme. Et je te fais comprendre qu'il fut un moment au Togo, un homme célèbre, Narcisse Djoua, celui qui aurait tué à Fleur Jardin. L'homme a tout fait de Yadema. Mais finalement, il a fini sa vie en prison. Les gens n'ont jamais cru. Mais c'était sous le régime Yadema. Il a été mangé par ses propres loups. Ceux qui l'ont fabriqué, qui ont tué. Djoua, quand il était, je me rappelais, moi j'étais dans la Ligue togolaise des droits de l'homme. Ces enfants venaient à la Ligue pour demander notre père arrêter. Les gens disent, mais c'est aujourd'hui vous reconnaissez le droit de l'homme. Quand on militait pour le droit de l'homme, votre père nous a dit ici que qu'est-ce que c'est le droit de l'homme. Donc, la route tourne, c'est ce que je dis, ça passe. Aujourd'hui, ce sont eux, ils sont au pouvoir. Mais demain, ça peut basculer. Parce que aujourd'hui, ça peut basculer et ils seront en prison. Ils peuvent être en prison. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire bas la terre. Quand les gens ont le pouvoir, ils repriment, ils commettent des histoires, des atrocités, mais qui comprennent qu'aujourd'hui, la communauté internationale, ils comprennent que le droit de l'homme est là. Voilà le cas de Badjouba qui est là aujourd'hui sur le tableau.
où les avocats ont saisi la Commission des droits de l'homme internationale. Que vont-ils de ce procès? Et ça va aller aboutir. Ils ont pensé que c'est une affaire nationale. Aujourd'hui, ça a dépassé les frontières du Togo. Voilà. Voilà ce que les gens oublient. Croyant que nous allons faire, oui, nous sommes, qu'est-ce que les gens vont nous faire? Comme ils ont l'habitude de dire, oui, que les gens vont en parler 2 jours seulement, et bon, c'est fini. Bon, mais ça fait 2 jours, non. L'affaire maintenant du Majouba rebondit. Aujourd'hui, on va savoir qui a tué le Bataba, le colonel accidenté. On ne sait pas, quelqu'un qui a fait l'accident. On n'a pas vu même les traces de sang. On a enterré Manu Militari. Il y a le cas du directeur actuellement qui a été empoisonné, dont on parle aujourd'hui sur les ondes, que vous savez. Le monsieur qui est au bureau qui a été empoisonné, Manu Militari, on l'enterre sans sa femme, sa famille. Allez-y comprendre pourquoi. Pourquoi on tue des gens comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au Togo? Pourquoi on veut exterminer les gens? Pourquoi on donne les machettes aux jeunes pour tuer le peuple? Voilà les questions d'ordre. Pourquoi a-t-on armé les miliciens contre la population? Voilà les questions. D'accord. Donc, on va avoir, de toute façon, aujourd'hui, le Togo va très, très mal si nous sommes tous conscients que ça ne va pas du tout, puisque le trésor public, les manques gagnés sont dilapidés, le fonds public est emporté par un individu. Au fait, la presse en parle de gauche à droite, d'autres organismes aussi en parlent, mais finalement, le système reste comme un système qui n'a pas de l'oreille. Ils sont toujours têtus. Marcel Kodier. Maintenant, on fait quoi exactement? Voilà que la manifestation qui devait être maintenant l'arme du peuple est devenue quelque chose qu'on ne peut pas aussi entreprendre aujourd'hui au Togo. Oui, c'est ça le problème, l'erreur que nous avons toujours soulevée, surtout les institutions de droits de l'homme, de libéraliser la justice. Aujourd'hui, la justice ne peut pas s'auto-saisir parce qu'ils ont toujours reçu l'ordre d'en haut, comme on le dit dans notre jargon Togo. L'ordre vient d'en haut. On m'a demandé de faire, on m'a demandé d'inculper, on m'a demandé de le jeter en prison. Comme même le dit, oui, si vous venez, moi je vous jette en prison. Moi, ce sont les consignes que j'ai reçues. Le procureur ne peut pas s'auto-saisir pour des dossiers importants. Parce qu'il attend qu'on lui dise les mots encore de la présidente. Voilà que monsieur le président de la République aujourd'hui, qui est introuvable, a d'autres soucis. Il a d'autres soucis pour se faire accepter par la communauté internationale. Il a d'autres soucis. Lui, dans le temps, qui claquait le téléphone, bien qui fermait son téléphone, qui ne voulait pas recevoir des coups de fil, c'est lui qui tente par tous les moyens aujourd'hui pour que les chefs d'État le reçoivent. Ben, c'est impossible. Voilà le problème aujourd'hui. Et pire encore, l'organe du journal qui a publié quand même cette dilapidation, la tour et le journal alternatif, son directeur de publication est convoqué sur le 19 août prochain. Alors, oui, ben, le gouvernement ne dira pas que ce n'est pas le gouvernement qui a déposé la plainte. C'est le jeune Fabrice ou bien comment on l'appelle? Pardon, Jacqueline qui a déposé la plainte. On va lui dire que oui, ce n'est pas le gouvernement. Mais normalement, en tant qu'un bon procureur, il doit s'auto-saisir de ce dossier. On nous a dit qu'ils ont ouvert des enquêtes. Vous savez qu'au Togo, on ouvre les enquêtes, on ne le fait jamais. L'affaire Majouba, on a ouvert les enquêtes jusqu'à présent. Les généraux ou bien les officiers supérieurs à qui on a confié jusqu'à présent, on n'a pas encore le résultat. Marcel, pour ce qui concerne les enquêtes et autres, là, quand on ne trouve rien dans le dossier de l'enquête, est-ce qu'il fallait fermer? Écoutez, les affaires du marché, jusqu'à présent, vous avez dit qu'on ne sait pas qui a brûlé le marché du Togo. On ne sait pas celui qui a tué Tavia Morin. Ce dossier-là, on n'a pas encore jugé ceux qui ont les tueurs, ceux qui ont tué Tavia Morin. Oui, si en réalité, ceux qui sont chargés de gérer le dossier de l'enquête et autres là, s'ils n'ont pas pu découvrir les vraies réalités, alors là, l'enquête ne sera pas permise. C'est le système au Togo. C'est pourquoi je te fais revenir en arrière pour voir, il y a des cas, M. Bruce qui a été brûlé, il y avait des enquêtes, des affaires qu'on a envoyées à Abuja, les écoliers, comment il s'appelle, les affaires Sinandare, cette affaire que j'avance juste à saisir, les histoires, ils ont saisi la justice, rien n'est fait. Donc, il y a beaucoup de dossiers de criminalité, beaucoup de dossiers qui sont là.
qui ne sont pas... Maintenant, on ouvre encore d'autres dossiers. Voilà aujourd'hui le cas Ferdinand dont on parle aujourd'hui. Le procureur doit faire son travail. Mais la Cour des comptes, je crois qu'ils ont créé aussi une commission. Cette commission, qu'est-ce qu'il fait? Il y a beaucoup de plaintes des uns des autres. J'ai appris même qu'il y a le truc, l'association des consommateurs veut déposer une plainte. Je pense que le CST, comment il s'appelle? Comment le syndicat des travailleurs redoutables, le CST, je crois qu'ils ont fait une conférence de voilà. Quand on cherche des moyens financiers pour financer l'hôpital, hein, combien coûtent les scanners? À peine 200 millions, à peine 100 millions, 50 millions. Mais on se permet qu'une seule personne, un période détourne plus de 500 milliards. Voilà qu'on a besoin de cet argent pour créer des écoles, pour faire les toits. On a besoin de cet argent pour pouvoir aller remblayer les terrains de phosphate ou le truc, la CTM, comme on appelle actuellement les services de phosphate, ont creusé à Vaughan et les femmes ne peuvent plus exploiter ces terrains. On a besoin de ces gens pour remblayer ces terrains pour permettre à la population de reconstruire, de reprendre la vie. On a creusé des trous, les gens vivent, les gens, vous avez appris en tant que les enfants sont tombés dans des trous et ils sont noyés. Et tout cela, et cette personne prend ces 500 milliards, il empoche, il va payer des ranches. En Afrique du Sud, des jets privés, on nous a parlé, ils roulent dans des voitures, et ça, là, le gouvernement ne dit rien. Je me demande si le gouvernement n'est pas complice. Non, le chef de l'État a dépêché quand même l'Audi, et l'Audi est en train de travailler actuellement. Donc, je crois bien que... On vous a dit que le ministre, comment on avait la ministre du Commerce, dans le temps, le ministre, on dit que la voiture que la Prado dont vous parlez, Toyota, ça a été offert par cette commission, par les Adjakri, les bracelets qu'elle utilise, les chaînes en or, les bijoux en or, c'est fait par les Adjakri. Donc, vous allez comprendre que si c'est... Oui, non, Marcel, quelque part, il faudrait aussi le reconnaître, hein, parce que qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel. Non, ça, ce n'est pas un hôtel. Écoutez, ne nous emmenez pas sur ce terrain. La gestion de l'argent public n'est pas un hôtel. La gestion, l'argent public n'est pas une affaire d'hôtel. Nous ne sommes pas dans un restaurant public. Non, ça, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de toi et moi. Parce que là, l'argent, là, c'est notre pétrole. Qui sont en train de gérer. Non, oui, qui sont en train de gérer. Et vous savez, ce que vous ne comprenez pas, c'est notre propre pétrole, hein, notre propre pétrole qu'ils exploitent au large, là, qu'ils achètent. Et ils attendent que le prix soit augmenté, que le baril soit à $100, ou bien tout, là, c'est là, ils paient cher. Ou bien, non, ils attendent que le prix soit réduit, mais maintenant, ils font le compte au gouvernement qu'ils ont payé le truc à €100, à $100. Voilà qu'ils ont payé le baril peut-être à $20, à $25. Vous voyez le truc? Ils bénéficient 3 fois sur la population. C'est non. Les surfacturations, oui. Et nous revendent encore. Et à la pompe, quand vous payez un litre d'essence, ils gagnent 5 francs à 2 francs. Voyez, voilà les bénéfices qu'ils font. Ils nous ont volé, ils volent l'État, ils volent encore la nation. Le pétrole de volet. Est-ce que toi, depuis, on a fait un conseil de gouvernement, on vous a dit, un conseil de ministres, on nous a dit que nous avons du pétrole. Voilà que depuis... Non, mais ça n'a pas été déclaré publiquement. Voilà, on exploite du pétrole au Togo. C'est ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Et nous avons ouvert les chances. On l'a dit depuis longtemps. Et l'affaire, le Floch, vous le savez, le Floch, elle l'avait dit. On a jeté en prison, il a fallu qu'on négocie. Oui, le Floch, c'était affaire de négociation. Ils cherchent des exploitants. Et le Floch, lui, il a dû trouver autre personne. Et on nous a dit que c'est l'affaire Youssef, des histoires, ce sont des affaires bidons. Pourquoi cette affaire de Youssef-là, on l'a mis en perte? On n'attend plus de cette affaire. Voilà, mon frère Gabriel, voilà le problème aujourd'hui. Que nous sommes dans un cercle vicieux au Togo. Tout le monde est corrompu. Le gouvernement est corrompu. Vous avez vu notre Togo, comment on appelle, le service de, comment on appelle-t-on, de coton, bien on appelle l'usine de coton, bien les histoires de coton. On nous dit aujourd'hui, ceux qui ont reçu des financements pour acheter l'engrais pour les histoires de coton, ce sont les grosses dames, les femmes en chair. Les femmes qui portent des graisses là, les femmes potelées de la présidence. Et ils ont fait des prêts
Des ministres même se sont transportés jusqu'à dans la banque pour aller voir les directeurs pour lui octroyer des prêts à cette femme. Ils n'ont jamais payé les produits. Aujourd'hui, les cultivars n'ont pas d'engrais. Où est cet argent? Où est l'argent? Oui. Nous vivons donc, pour vous, ils doivent un compte rendu au peuple. Ah oui, tout le monde doit rendre compte. Ceux qui ont géré le pays. Alors, je te fais comprendre. C'est pour cela que je disais, les gens disent que, prenons le camp de la Mauritanie actuellement, les sérails, les teneurs du pouvoir aujourd'hui de Abdelaziz, le président qui est parti, ils sont poursuivis. Oui, parce qu'ils sont impliqués. Ils ont mal géré les trucs de l'État. Mais ça, c'est l'argent de l'État. Vous n'allez pas dire que vous étiez, oui, les hommes du... Non, vous allez rendre compte. C'est pour cela que les gens ont dit que c'est Gabriel Agbéoum qui peut faire ce travail. Aujourd'hui, il connaît la maison. Il a été dans la maison. Il sait comment, là où on dépose l'argent. Quand il va... Oui, c'est l'une des inquiétudes de certains partis politiques aujourd'hui. Il dit que voilà, est-ce que Gabriel Messagono-Kondo, quand il vient au pouvoir, est-ce que lui va essayer de rendre compte au peuple à chaque instant ou à chaque séance d'événement? Non, il va rendre compte. Il faut une commission. Il faut une commission pour savoir là où l'argent est parti. La preuve aujourd'hui, non, Marcel, la preuve aujourd'hui, il y a la commission des comptes aujourd'hui, la Cour des comptes, mais qui ne fait rien, qui est une institution, mais qui semble n'est pas exister au Togo. Écoutez, mais si vous rendrez aujourd'hui, ils sont au bureau là-bas, mais ils rendent leur service au peuple. C'est pour cela que je dis, Gabriel, c'est que ce pouvoir n'a rien à nous donner. Tous ces gens-là, on doit les gommer. On doit les effacer et pour revenir à des nouvelles têtes. Il faut mettre l'homme à la place qu'il faut. Il faut créer une autre commission pour poursuivre ces gens-là, ces barons qui ont détourné l'argent de l'État. Qu'est-ce que vous avez fait des 29 milliards de la route de Vaughan? L'argent est parti haut. Qu'avez-vous fait avec l'argent du phosphate? Les dommages et intérêts du cas, l'argent que la population de Vaughan devait bénéficier après avoir extrait le phosphate. L'argent à qui ont reçu cet argent? Voilà qu'on disait à chaque année, les gens devaient près de 600 millions ou bien 300 millions pour la population. Combien d'années on est en train d'exploiter le phosphate? Allons-y à Bassa, on le fait. On exploite le fer. L'argent là, ça va où? Est-ce que le peuple de Bassa bénéficie de ça? Allez-y à Bassa, vous pouvez me donner qu'il y a un grand hôpital à Bassa actuellement? Non. Pourtant, le peuple de Bassa, la région de Bassa vend du fer. Donc, les gens là doivent vous rendre compte de leur gestion. Ce n'est pas une chasse aux sorcières. Vous savez, si vous avez volé 100 milliards, nous, qu'est-ce qu'on fait? On vous demande de nous rembourser 90 milliards pour aller construire des hôpitaux. Et les 10 milliards, nous allons vous faire des échéances. Je pense que le président Gabriel Agbé serait là actuellement à me suivre. C'est ce qu'on va le faire. Mais si on ne vous jette pas en prison, si vous refusez, on vous jette en prison. Voilà. Vous allez, vous-même, vous serez là. Vous allez voir. On va vous laisser, on ne va pas vous jeter en prison. Mais rembourser l'argent et on passera au peigne fin tous les services de l'État. Tous les environnements, on passe, on fait. Tous les banques, les prêts, les gens qui ont fait 2 milliards de prêts dans les banques, qui ont ruiné les banques, ils sont partis construire des hôtels. Ils vont rembourser cet argent. Sinon, on fait une saisie. Non, ça doit se faire. Ça se fait actuellement en Angola. Pourquoi vous voulez qu'on ne le fasse pas? La fille de Santos, la princesse, qui a la même tout, qui a la téléphonie, tout. Aujourd'hui, elle est poursuivie. Il y a seulement 2 jours qu'on a demandé de démission de l'opérateur là, de son père. Vous savez combien d'années il reçoit de l'argent? C'est le même système qu'en Togocom et Togo Cellulaire aujourd'hui. Ceux qui ont géré Togo Cellulaire, l'argent là, c'est parti haut. Il faut qu'on nous rende compte. On a vendu notre Togo Cellulaire ou bien notre Togocom à 48 milliards. L'argent là, à qui on a vendu? Qu'on nous le dise. D'après cette information, on nous dit que c'est Sina Lonson qui aurait payé avec Fonya Singbe. Voilà aujourd'hui. Gabriel, tu ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, Fonya Singbe a un supermarché au Ghana et qu'au Togo, on n'a pas de supermarché. Voilà les Togolais qui sont partis la fois de moi, mais j'étais là-bas l'année dernière, j'ai filmé.
et un Togolais qui l'a Non, mais on ne peut pas dire qu'au Togo, il n'y a pas de supermarché. Il y en a, mais peut-être à quelle taille? Gabriel, non, toi, tu as un supermarché de ce rang, tu as déjà vu ce bâtiment-là. Tu as vu la non, mais c'est ça. Il faudrait aussi qu'on soit conscient. Est-ce qu'on vous croyez que les Togolais n'ont pas besoin d'aller acheter dans ce magasin comme au Ghana? Voilà. C'est que les gens, ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils épargnent dans des pays voisins. Hein? Ils ruinent le pays, ils épargnent dans les pays voisins. Voilà le cas. Marcel, ce qu'il y a là-bas, c'est qu'il faudrait beaucoup plus documenter, voir si en réalité, c'est pas Gnassingbé qui a construit, qui a créé en fait, ce supermarché. Mon cher Gabriel, tu es en retard. C'est avec depuis qu'on a commencé à construire. On dit les rumeurs deviennent souvent des clameurs. Tous les Ghanéens en parlent. Quand vous passez devant la bâtisse, c'est un boulevard qui passe là-bas, c'est non loin de l'aéroport. Moi, j'étais même avec ma famille, on était descendu de l'aéroport, on est parti, mais on a fait des choses. Mais les gens. Non, il y a certains qui ont dit que ce supermarché-là appartient à Adebayo-Chi, et d'autres disaient que c'est comme Gnassingbé. Donc, on ne sait pas de. Non, ce supermarché a été construit avant qu'Adebayo commence à fréquenter le Ghana. Donc, peut-être il est partenaire, peut-être certainement pour camoufler la chose, peut-être comme lui aussi il a des millions, peut-être il est partenaire. Parce que quand vous allez même dans le supermarché, vous voyez que c'est géré par les Sud-Africains. Et la plupart des marchandises qui arrivent là, ça vient de l'Espagne et de l'Afrique du Sud. Donc, allez-y comprendre. On a remis le tout là, c'est Sud-Africain de gérer. C'est ce que les gens ne voient que ceux qui gèrent. Mais le créateur, celui qui appartient même, on dit que c'est la fille de Koufo et Faure Gnassingbé. Et tous les Ghanéens en parlent. Tout le monde sait de ces affaires d'histoire. Ne nous trompez pas. C'est ça, c'est il ne faut pas cacher ça. Voilà, aujourd'hui, c'est que des choses comme ça, on ne peut pas accepter. Les Togolais ne peuvent pas. C'est pour cela qu'on demande à certains Togolais de se soulever et de sortir de leur peur. Ce n'est pas rester sous les WhatsApp et rester là qu'on veut savoir l'organisateur qui organise la manifestation, qui fait quoi, qui est quoi devant elle avant de se soulever. Apparemment, on dirait que les Togolais ne sont pas aujourd'hui. Moi, je peux conclure. Et Ferdinand Ité a dit ça, qu'aujourd'hui, les Togolais reçoivent encore les Western Union. C'est pour cela qu'ils ont de quoi manger matin, midi, soir. Vous les voyez à ce temps de Covid-19, on les voit encore dans les bars boire de la bière. Et combien coûte une bière? 600 francs, 650 francs. Mais les gens boivent encore de la bière au Togo. Donc, les Togolais ne sont pas encore pour le moment. Pour les Togolais, ils ne voient pas qu'il y a péril à la demeure. Demain, quand ils n'auront pas de la bière à boire, il faut comprendre que la situation a changé. Voilà. Donc, les Togolais. De toute façon, le cas du Togo, c'est tellement crucial aujourd'hui, puisque un pays qui n'a jamais connu de l'alternance, c'est toute une seule famille qui gère quand même le pays, qui a cela 57 ans. Il faudrait quand même qu'on en parle, il faudrait quand même qu'on cherche, on fouille à savoir de quoi s'agit-il, qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qui ne va pas. C'est de ça qu'il est question sur Tempo Afrique TV avec Marcel Kodien. Alors, Marcel et Ferdinand Messa Haïti est convoqué le 19. Donc, étant journaliste aussi, nous y serons tous ensemble. Oui, écoutez, c'est votre confrère, vous devez aller le soutenir. Moi, je lance un appel à tous les journalistes, la presse écrite, la presse audiovisuelle, les médias, où tout vous devez être à se parler pour soutenir. Parce que si vous ne soutenez pas votre frère, votre confrère, demain peut-être c'est votre tour qui vous viendra en aide. Il doit falloir, à l'unanimité, même les journaux, ce que nous appelons souvent les journalistes bleus, mais les journalistes bleus doivent sortir. Parce que demain, peut-être sera votre tour, quand on va commencer à vous persécuter, vous allez sortir des articles, vous allez vous soulever. C'est ce que moi, il faut faire l'audience à Ferdinand Ité. Il faut faire l'audience autour de Ferdinand Ité. Le gars a donné une piste au peuple. Voilà que le peuple, l'argent du peuple a été volé.
Donc, on ne peut pas les jeter en prison pour cette affaire. Ce dossier même, c'est un sujet que nous allons débattre le week-end prochain, puisque le dossier semble être vide déjà, puisque l'assignation n'a pas de preuve, alors qu'on dit que voilà, Ferdinand Messant a menti dans son journal, au-delà, mais au même moment, l'État a dépêché, nous dit, de faire quand même les rapports et de faire l'état des lieux. De ce qui prouve qu'en réalité, il y a quelque chose qui s'est passé au compte du trésor public. Alors, raison pour laquelle. Dans un français facile, les gens disent qui trompe qui. On dit qu'il n'y a pas Ferdinand menti et maintenant on crée une commission et on fait les enquêtes. Apparemment, actuellement, j'aurais appris qu'on est en train d'écouter les uns les autres dans cette commission pour savoir ce qui est. Donc, qui trompe qui. Donc, elle dit que c'est qu'il y a le pouvoir ou le gouvernement a compris qu'il y a véracité dans cette affaire. Les gens ont détourné. L'argent est parti où? Des milliards qu'ils ont. L'argent est parti, le pétrole, affaire pétrole. Ce sont eux, aujourd'hui, des jeunes qui veulent vendre du bourré. On refuse que les gens vendent du bourré. Voilà, c'est pour ces gens-là, c'est à cause de ça, à Jacqueline, là. Parce que si les jeunes vont vendre du bourré, les gens ne viendront pas à la pompe. Et comprenez que la plupart des stations d'essence, c'est pour les barons. Ce n'est pas pour toi et moi. C'est pour les barons. Et il faut des bénéfices sur notre dos. Et ils prennent encore des trucs là, comment, des tamés, comme on l'appelle, hein, des soudoiements, des histoires chez les Adjakli. Les Adjakli sont devenus tellement des agentiers, je ne sais pas si c'est la BCAO ou la Banque de l'Union africaine, je ne sais pas, mais ils ont tellement de l'argent, ils donnent partout. Hein? Ils font des cadeaux, hein? Comme on le dit en français, facile au Togo, un conglomérat. Des ministres, tout le monde passe à la soupe. Ça devient du miel. Il y a du miel confus. Moi aussi, je suis togolais, je voudrais que les Adjakli aussi me donnent au moins quelque chose à manger. Mais je ne peux pas comprendre qu'un père et fils peuvent avoir assez d'argent. Aujourd'hui, ce sont les Adjakli dont on parle, hein. Mais il y a un autre aussi, hein, qu'on ne sait pas. Il y a un autre dossier. Aujourd'hui, on nous parle du pétrole. Peut-être demain, on va nous parler du phosphate. On va nous parler du fer. Et on nous parle de clinker qui est comme affaire Wassem, qu'on a camouflé. Il y a beaucoup de sociétés d'exploitation de Togo, mais nous ne savons pas ce qui se passe. Ce qui se passe dans ces sociétés-là sont tellement aussi extraordinaires. Il faut savoir, et même les impôts, les tasses, comment vous appelez là au Togo, les tasses office, là, votre service là, le service des pardon? Lotière. Le lotière. Mais c'est un service aussi juteux. Vous savez combien le Rwandais là. Si comme ça, l'office de des recettes, il y a un étranger qui est venu ramasser. C'est des milliards. C'est des milliards. Lui n'a l'interpellé. Vous voyez? Non, ce sont des dossiers qu'on va ouvrir parce que c'est des milliards. Les gens qui ont fait des cumulations de fonds, la douane, l'aéroport, tout. Hein, vous savez, c'est les milliards. C'est un poumon de l'État. Et la gestion, comment ça a été fait? Pourquoi on a mené le Rwandais là? Le Rwandais est venu manger, bouffer. Il a dormi plus de 4 ans à l'hôtel. Tout c'est l'argent là, où est-ce qu'il a reçu ça? On nous a dit qu'il était à plus de combien de milliards? Vous savez, j'oublie. Il était au-delà de 25 millions par mois. Vous voyez? Et tout cela, c'est les millions. Des choses, on doit nous rendre compte. C'est un poumon de l'économie du Togo. Mais si les gens vont se mettre dans la poche et laisser le pauvre Togolais, aujourd'hui, voilà la route qu'on est en train de faire, la route Lomé-Palimé. On nous dit que le gouvernement n'a pas financé, que c'est le truc là, l'entrepreneur même qui a financé. Allô? Oui, on vous reçoit ici. Vous devez rentrer en ligne. Vous allez comprendre que tout cela, on doit parler au périphérique. Mais les milliards que font le Togo, mais comment est-ce que vous demandez encore à un entrepreneur d'aller construire à ses propres frais, après on va les payer? L'argent là, c'est où? C'est un projet, un vieux projet. Ce projet-là, le projet était là avant que Kofi Goué est arrivé. Lui, il avait commencé à partir du collège protestant et il a fini vers Clicamé. Le reste devait continuer jusqu'à Palimé. Pourquoi on est resté depuis des années, 30 ans, 40 ans aujourd'hui? Voilà. On est incapable aussi de financer.
on est capable maintenant de financer les gens à qui on a cassé les maisons. Hein? On nous parle de ceux qui pouvaient prendre 600 000, 500 000, ils ont écrit dans les cahiers, dans les calepins, on leur donne 600 francs. Vous voyez le marché. D'accord, nous allons prendre un téléspectateur en ligne. Cher ami, bonsoir. Oui, bonsoir Gabriel. J'appelle depuis en Allemagne. Excuse-moi, je voulais tout dire seulement dire que bon, quand Marseille parle, bon, quand il mélange, on ne comprend rien. Donc, il faut lui donner le temps. Marseille finit avant de continuer de parler, quoi. Sinon, on ne comprend rien, quoi. On ne comprend ni toi et ni Marseille. Donc, il faut lui donner la chance d'expliquer des choses avant de continuer de parler, quoi. C'est tout juste comme ça. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci pour le constat. D'accord, comme vous l'avez demandé, il est déjà au plateau. Vous allez l'écouter jusqu'au bout. Merci bien. Alors, Marcel, maintenant, le cas du Togo, c'est un cas qui est tellement différent des autres pays. Nous avons le Bénin à côté, le Ghana à côté, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, qu'on va toucher tout de suite dans la deuxième partie. Mais ces pays-là, ce sont quand même des pays qui ont connu de l'alternance. Pour le Togo, on dirait que nous sommes au bout du tunnel, mais jusqu'alors, le changement dont on veut en question ne vient pas au tapis. Mais Gabriel Mensah Aguayo est en train de mener la lutte, mais une lutte qui ne dit pas son nom, mais qui est fictive aujourd'hui. Non, la lutte dans son nom. C'est toi qui le dis, qui ne dit pas son nom. La lutte dans son nom. Et je pense que le président Gabriel est en train de nommer des ambassadeurs. Et ceux qui sont en train de nommer comme des ambassadeurs, vous savez que ce sont des gens, que ce sont des grands activistes. Et ce sont des combattants. Et c'est des gens qui ont de l'influence et qui peuvent faire du bon travail. À Paris, Nicolas, c'est donc du terrain. Et notre frère collaborateur, Paul Omolu, c'est un grand combattant. Romarison en allemand, c'est un combattant. Et celui aux États-Unis, dont on ne connaissait pas aujourd'hui, aussi qui a fait son temps aux États-Unis, que les gens connaissent très bien. Vous savez, les gens aujourd'hui, les Togolais, tout le monde veut un changement. Gabriel a fait du bon travail. Et aujourd'hui, le pouvoir, ça aurait été en février ou bien en avril, vous allez voir le pouvoir derrière allait déjà sortir la tête. Mais depuis 3 jours qu'on est en train de gommer, ils sont incapables, personne ne dit mot. Et nous, on va installer le peuple, nous, on va installer tous ces ambassadeurs. Nous, on va installer ces ambassadeurs. C'est pour cela que nous faisons un appel à tous les Togolais. On vous a donné, le président vous a donné des ambassadeurs. Allez vous y l'installer. Aujourd'hui, le pouvoir de Fonya Sengbe ne porte plus. C'est fini. Ils n'ont rien. Oui. Marcel, il va rester où gouverner le Togo? C'est là la grande question. Écoutez, allez-y d'abord prendre les ambassades, allez-y d'abord accepter les ambassadeurs, on verra. On est en train de travailler à l'extérieur, on verra. D'abord, on doit travailler à l'extérieur, dans la diaspora, pour installer notre gouvernement. Les représentants du gouvernement, on vient de les nommer. Laissez les gens s'installer, on verra. Mais il va s'installer où? Agboume va sortir de son maquis. Vous croyez qu'il est parti définitivement, comme on le dit, éternellement au maquis? Non, vous vous trompez. Vous ne l'avez pas écouté hier, avant-hier, au RFI, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on lui permette, que la communauté internationale, qu'on lui permette d'aller travailler et de reprendre les choses parce que le pays est assis. Le pays est à terre. Le Togo souffre. Les détournements par-ci, par-là. Et chacun vole. Hein. C'est ça aujourd'hui le système otogoin. Tout le monde veut se remplir la poche. Allez-y dans tous les services, tout le monde veut mettre à la poche. Parce qu'ils savent, tout le monde savent, ils savent qu'ils vont partir. Encore faisant, en détournant l'argent, en mettant de côté. Mais de toute façon, Agboume reviendra à force. Je pense que la communauté internationale, c'est le cas du Togo, c'est l'os dans la gorge de la France, l'os dans la gorge de l'Union européenne. Aujourd'hui, les nôtres ont manifesté devant les locaux de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, les gens vont comprendre que, vous savez, si ce n'est pas cette affaire de Covid-19,
Ouais, on aurait déjà renversé le gouvernement de Fagne Sibé. C'est ce qui a ralenti les choses, Gabriel. C'est ça qui a ralenti les choses. Maintenant, nous revenons en force. Donc, nous faisons un appel à la diaspora de s'impliquer. Ne pas dire que oui, ce n'est pas mon affaire, je ne fais pas la politique, mais la politique te fera. Si tu ne veux pas faire la politique te fera. La politique fera ton frère, ton petit frère à Lomé. C'est ce que les gens oublient. Les gens pensent que quand on est dans la diaspora, c'est fini. Non, vous allez retourner au pays. Les gens qui veulent venir investir, nous avons appris qu'il y a beaucoup de collègues qui travaillent dans les hôpitaux où on peut récupérer les matelas. Aujourd'hui, nos lits dans les hôpitaux n'ont plus de matelas. On peut récupérer les matelas, on peut retirer les lits, on peut beaucoup de matériel. Beaucoup d'hôpitaux ont changé leur matériel et que nous, on en a besoin aujourd'hui en Afrique. Avec cette affaire de coronavirus, beaucoup d'hôpitaux en France, partout dans le monde, on peut les récupérer, remettre dans nos hôpitaux, dans nos dispensaires. Mais qu'on nous permette de revenir avec ce matériel pour financer nos hôpitaux, nos dispensaires. Il faut nous comprendre que c'est fini. Le peuple n'a plus confiance à lui. Il n'a rien à nous donner encore. Qu'ils comprennent que pacifiquement, qu'ils remettent le pouvoir et qu'ils s'en aillent, nous allons l'amnistier. Ce n'est pas moi qui va l'amnistier, mais le peuple qui va demander qu'on l'amnistie. On va le laisser dans un petit château là et il va voir ce qui va se passer. Lui-même va voir comment tout va se passer. On suit des roulettes. Non. D'accord. D'accord, merci Marcel Kodien. Et voilà, nous sommes en train de boucler le premier point. Maintenant, nous allons tomber sur la Côte d'Ivoire, d'où Alassane Dramane Ouattara se présentera à sa propre succession aux élections présidentielles du 31 octobre prochain. Alors, la jeunesse de la Côte d'Ivoire réclame Laurent Gbagbo. Au même moment, l'Union européenne a fait sortir quand même son ton en tout temps disant que voilà, si il s'est avéré qu'il se représente pour briguer un troisième mandat, et du côté de la Côte d'Ivoire et du côté de la Guinée de Alpha Condé, ils seront sanctionnés sévèrement et les mesures de sanctions qui seraient quand même en cours ont déjà donné leur fumée. Alors, Marcel Condé. Non, écoutez, Alassane Ouattara, comme les gens l'appellent, le préfet de la France, il veut dribbler nous les Africains, ou bien il veut dribbler la CEDEAO. Moi, un homme qui ne tient pas sa parole, lui-même il a dit qu'il ne serait pas candidat. Il nous a dit que mais. Aujourd'hui, il est en train d'écarter les gens et que lui seul, il veut aller. Sachant que son dauphin était... Il a donné une raison. Il a donné une raison. Alassane Dramane Ouattara et ses membres de partis politiques ont dit officiellement dans une conférence de presse que voilà, ils avaient désigné le Premier ministre qui perd son nom, qui vient de décéder. Alors, à défaut de lui, les membres du parti ont dit que voilà, ils ne voient plus personne si ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara. Écoutez, moi, Marcel, j'accuse Alassane Ouattara d'avoir tué le Premier ministre Koulibaly. Non, c'est une manière de le dire. Laissez-moi le dire. Parce que sachant que ça fait 10 ans, le monsieur a un cœur artificiel dont on a parlé. Il a suivi une transplantation. Et que son médecin lui a dit de ne pas faire des efforts. Alassane, sachant que ce monsieur, même s'il devenait, si c'est qu'il n'est pas mort très tôt, et que maintenant président, il va chuter avec le devoir, il va chuter. La tâche qui serait difficile, sachant que ce monsieur était malade. Il ne peut pas le laisser devenir Premier ministre. Au moins, ministre d'État, le laisser se reposer. On a couvert le poste de Premier ministre. Le monsieur se battait, il a travaillé, il est tombé malade. En même temps, vous ne devez pas le mettre, le visiter comme être candidat. Et il y a Patrick Kachi là-bas, il y a beaucoup de personnes, il y a des femmes là-bas qui peuvent être candidats. Pourquoi on veut nécessairement que, on va nous dire que dans leur truc là, le gouvernement là, il n'y a pas de quelqu'un? Non, Marcel, c'est question de compétence aussi. Hein. Écoutez, Alassane Ouattara, vous allez dire que c'est lui seul qui est compétent. Vous allez me dire que Patrick Kachi n'est pas compétent. Vous allez me dire que tous les ministres ne sont pas compétents. Moi, je ne vais pas parler de son dauphin, comment il s'appelle, son nom comment il s'appelle, le ministre celui qui est actuellement le ministre de l'ancien ministre de la Défense.
Ahmed Bakayoko, qui dit Bakayoko, dit Alassane Ouattara. Bakayoko aussi veut aussi le fauteuil. Lui croyait que Alassane Ouattara allait le laisser, allait lui plébisciter. Il a pris Koulibaly qui était malade. Mais aujourd'hui, le monsieur est mort. Alassane qui comprend, qui passe le truc à un autre. Mais lui-même, il a dit qu'il veut donner le poids à la jeunesse. Mais n'y a-t-il pas de jeunes? Mais pourquoi ce Guillaume Soro qui l'a fait venir, il a fini par le jeter, il est condamné à 20 ans. Aujourd'hui, on appelle monsieur 20 ans. Il condamne Gbagbo à 20 ans, Blé Goudé à 20 ans. Tout le monde a 20 ans. Qui veut seul aller? Aujourd'hui, on lui a dit, il a refusé. Le pays est à sang en feu. Ce matin, j'aurais appris que, pas Boaké, comment on appelle, le fief de Tuka, il y a une guérilla. Il y a les Tozo qui s'affrontent aux gens, à la population. Et c'est parti déjà. Hein. C'est parti. Et on ne peut pas. Donc, Alassane doit comprendre. Même, il paraît que mercredi, il devait aller au Conseil des ministres. Il a reporté. Il a même sa garde présidentielle qui est en train de graisser les dents. Parce que les officiers supérieurs ont reçu 100 millions. Les comzones, les commandants ont reçu 50 millions. Et mais les subalternes, les militaires, ils ont réclamé aussi. Mais on vous a soudoyé, vous avez plus de 5 milliards pour soudoyer les officiers. Et les officiers, la garde présidentielle, il a promis 25 millions par tête à la garde présidentielle depuis 2017. Il n'a pas satisfait. J'aurais à sa place, c'est la garde présidentielle que j'allais donner premièrement l'argent. Il va donner 100 millions aux officiers pour le protéger, pour l'accepter. Il a donné de l'argent au chef traditionnel, aujourd'hui qui se dédie, qui dit non. Et le peuple est dehors. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Même si Macron le soutient pour son mandat de trop. Oui, c'est là où j'en viens aussi. Emmanuel Macron a essayé de soutenir, a salué sa candidature. Écoutez, ça c'est au bout de lèvres, parce que qui dit à Macron, dit à Alassane Ouattara. Il faut comme la façon dont il est parti au Liban, aller faire les autres, parler au Liban, qu'il le dise à Alassane Ouattara que le pays est à 100. Ça fait 2 jours. Ça tue partout. Ça tue. On nous parle déjà de 4 morts. Et demain, et les gens disent que le peuple a dit qu'ils vont manifester jusqu'à le 31 octobre. Donc Alassane doit comprendre que le peuple ne veut plus de lui. Il doit changer de veste. Il doit changer son fusil d'épaule. Sinon, il risque de finir en prison. Il risque de finir en prison comme Gbagbo. Moi, ceux qui réclament Gbagbo, moi, je préfère que Gbagbo revienne au pays. Mais être candidat, je pense que ça va créer encore un autre problème. Que Gbagbo revienne et qu'on prenne des jeunes. Qu'on laisse les jeunes plébisciter à ce truc-là. Il n'y a pas que ces vieux. Alassane Ouattara, Gbagbo et le vieux Bédier. Non. Il faut que ces vieux-là, ils s'écartent de la politique. Ils ont fait leur temps. Chacun a écouté à la chose présidentielle. Alassane dit qu'il n'était pas avant président. Il a écouté 10 ans. Gbagbo aussi a écouté, c'est fini. Bédier aussi a écouté, c'est fini. Il faut qu'il laisse les jeunes. Les Guillaume Soro, les Blé Goudé, les quoi qui viennent venir devant la scène. Mais comment est-ce que ces gens vont détruire le pays? Non, que les vieux comprennent que c'est fini. Mais il n'y a pas que les vieux. Aujourd'hui, la réclamation de la jeunesse ivoirienne est que Laurent Gbagbo revienne au tapis. Et s'il revient sur scène maintenant, c'est ça qui va essayer de calmer un peu l'ardeur de la jeunesse ivoirienne. Oui, mais s'il revient, vous savez qu'il a déjà été condamné par coutume à 20 ans de prison. Ces jeunes qui le réclament, ils ne connaissent pas le droit, parce qu'aujourd'hui, si Gbagbo revient en même temps, la justice peut le mettre en prison, parce qu'il a été condamné. Donc, ce serait une négociation politique qu'on le fasse. Et la justice doit lever les 20 ans d'emprisonnement avant qu'il ne revienne au pays. Sinon, tout ce qu'il réclame, moi, je préfère que Gbagbo soit paisiblement à Bruxelles, qui négocie parfaitement son retour, que d'aller tomber dans la gueule de l'eau. Alors, ça peut dire qu'il ne peut pas être candidat demain matin ou après-demain, mais qui serait là-bas? Si les hommes d'Alassane sont toujours là-bas, s'il revient, on va le jeter en prison. Ça serait encore un autre dossier. Oui. Il faut qu'il y ait une négociation. Moi, c'est ce que moi je souhaiterais, que les gens comprennent que de réclamer qu'Alassane revienne. Bon, si on réclame Alassane, pas Alassane, que Gbagbo revienne,
je crois qu'ils auront réclamé aussi que l'autre là aussi, comment ça s'appelle, Guillaume Soro, qui revienne. Il faut que tous ceux qui sont lésés reviennent. Si Alassane veut faire un franc jeu qui accepte que tout le monde revienne. Gbagbo revienne, qu'on ne le jette pas en prison. Guillaume Soro aussi, qu'il a été condamné, qu'il revienne. Qu'on fait table rase. Il signe la Messie. Et qu'on reprenne les choses à zéro. On peut reporter les élections à décembre prochain, même en 2020. D'accord. Donc, on va voir, puisque le processus est déjà lancé, c'est en cours. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle, les membres de la CENI et autres là, ils sont déjà mis sur place et c'est toujours en cours. Alors, Marcel Codier, revenons maintenant sur la position et la réaction de l'opinion internationale, précisément l'Union européenne. Alors, l'Union européenne a essayé de faire tout possible et a fait sortir un discours de vouloir sanctionner la Côte d'Ivoire, la Guinée, mais le Togo, on dirait que le Togo est excepté. Non, le Togo n'est pas accepté, c'est que vous ne comprenez pas. Le cas du Togo est déjà cloué. Non, il n'y a plus. Voilà, ce sont les nouveaux cas. C'est pour cela que le cas du Togo est déjà cloué. Vous devez comprendre si on ne parle pas, parce que l'Union européenne a demandé d'abord au Togo en temps de reprendre ce que les États-Unis ont dit, de recompter les trucs bureau par bureau. Le principe qu'on a posé, le principe est là. S'il faut veut sortir par la grande porte, qu'il accepte demain qu'il appelle la Cour constitutionnelle et la CENI, qu'on reprenne les bureaux par de vote et qu'on nous proclame le vrai et gagnant. Voilà. Dans ce cas, ou bien qu'il démissionne et que peut-être la Cour constitutionnelle proclame celui qui est gagnant. L'Union européenne a déjà fait ça, a déjà donné sa décision. On attend que Faure Gnassingbé, c'est à lui maintenant de dire, on lui a déjà parlé. C'est à lui de dire son dernier mot. Mais le cas aujourd'hui qui est là, parce que Alassane Ouattara, ils ont compris qu'on a laissé faire Faure Gnassingbé. C'est pour Alassane aussi de faire le français. C'est pour cela, le président, moi ce qui m'énerve, je crois, c'est démocrate. Alassane qui nous a fait comprendre qu'il était les intellectuels aujourd'hui qui deviennent des dictateurs. Le président Alpha Condé qui passait partout, on disait oui, qu'on a jeté en prison les gens en Afrique, tout le monde a parlé, dit non, libérez-le, Alassane Condé. Aujourd'hui, c'est lui qui devient dictateur. Le peuple veut plus de toi. Il faut comprendre. Et puis avec l'âge aussi avancé, moi je ne sais pas pourquoi moi quand ils viennent au pouvoir, en même temps ils changent de caractère. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas nos démocrates africains. Donc pour vous, l'Union européenne a raison de faire sortir ce discours. Mais si on demande, oui, ce document, mais il faut qu'il passe à l'action. Ce n'est pas les documents, ça, les documents, on en a toujours eu. Condamner les choses, faire des déclarations au bout des lèvres, qui passent à l'action comme ils l'ont fait. En 2000. Non, ils ont été loin en disant que même s'il faut, ils vont essayer de déployer un gigantesque instrument militaire. Ils n'ont pas déployé parce qu'il y a mort d'hommes aujourd'hui, il y a le sang qui coule en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à déployer, le plus tôt serait le mieux. Que nous dire de condamner, ils n'ont qu'à déployer comme ils l'ont fait en 2010 en temps en Côte d'Ivoire avec l'affaire de l'ONUCI là, ils n'ont qu'à déployer le plus tôt serait le mieux. Ils n'ont qu'à déployer même au Togo. Nous on veut que l'Union européenne arrive même au Togo. Aujourd'hui, la vie de Agueme est en danger. Si l'Union européenne, les militaires de l'ECAS arrivent au Togo, ils prennent la part belle. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé a certains officiers sur le toit, c'est pour cela. C'est pour cela, ils tuent. C'est pour cela qu'il égorge les officiers. Aujourd'hui, le jargon dans les casernes, c'est que, mon frère, fais attention, sinon on va t'égorger. Qui veut être égorgé? Voilà le mot qui va être D'accord. Oui, bon, alors. Égorgé. Qui va être égorgé? Donc, il doit falloir que l'Union européenne dépêche, aussitôt qu'on dépêche la force en Côte d'Ivoire, en Guinée. À Lomé aussi, nous aussi, on a besoin de cette force. Qui viennent faire le tampon entre les militaires togolais. D'accord. Mais Marcel, on t'a pratiquement à la fin. Dernière question avant de vous laisser conclure. On a remarqué, et c'est une vérité palpable, Emmanuel Macron a salué la candidature d'Alassane Ouattara. Au même moment, Emmanuel Macron est membre, on dirait,
l'un des pivots de l'Union européenne. Voilà que l'Union européenne a fait sortir le communiqué sanctionnant la troisième candidature, bien sûr, d'Alassane Dramane Ouattara. Alors, on ne peut pas dire que les deux entités se contredisent. À côté, ce que vous le savez, qui est le parrain d'Alassane Ouattara? C'est Sarkozy. Sarkozy dit qu'il y a l'ambassadeur Ouattara dans quel pays là? En Asie, non? Ou bien dans au Singapour. Et donc, vous savez, c'est un jeu. Dans toute cette affaire de la Côte d'Ivoire, c'est Sarkozy qui est derrière. Vous savez, Sarkozy a des affaires. Sarkozy est devenu businessman. Sarkozy, aujourd'hui, c'est le... Macron n'a fait que des déclarations au bout des lèvres. Il faut qu'il revienne sur ces déclarations. Si l'Européen, c'est que vous allez comprendre que l'Europe n'est pas d'accord avec Macron. Oui. Oui, c'était... L'Union n'est pas d'accord avec lui. Bien sûr qu'il est fait membre à la guerre. Mais si qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Mais ce qu'il peut faire, parce que les intérêts de la France, ils nous ont parlé toujours souvent les intérêts. Il y en a plein en Côte d'Ivoire. Il y a tous les intérêts. Il veut sauvegarder. Il y a les forces françaises encore en Côte d'Ivoire. Il veut sauvegarder. Il ne peut que dire ça. C'est à l'Union pour venir à la charge pour dire que non, Macron, écarte-toi de ce jeu. Nous, on va prendre la tête de la situation en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Togo. Si on ne fait rien pour le Togo, on ne fait rien pour la Côte d'Ivoire, là, toute la CEDEAO va s'embraser. Si on ne fait rien, tout ça va s'embraser. Et que l'Union ne peut rien faire. L'Afrique, les Africains, ces chefs d'État africains, nous avons souvent dit que ce sont des syndicats des chefs d'État qui comprennent que la situation de la Côte d'Ivoire doit les interpeller. La situation de la Côte d'Ivoire doit interpeller tous ces chefs d'État démocrates, surtout que j'appelle au Bénin, surtout le président nigérian, qui est un grand démocrate. Tous ces anciens présidents démocratiques qui sont partis après les élections, Soglo, et le président turc là, aujourd'hui le Mali, on doit dire à ces gens-là de revenir à la raison, surtout à Alassane Ouattara, de quitter le plancher. Quitter le plancher pour ne pas brûler l'Afrique. Sinon, à la nuit vont les choses. Je crois que tous les pays africains francophones vont brûler. Hein. Parce que les gens, aujourd'hui, les jeux sont révoltés. Les Togolais ne vont pas se révolter, ils vont sortir. S'ils ne vont pas dire que faisons comme la Côte d'Ivoire, est-ce que les jeunes Guinéens ne sont pas prêts à dire que demain faisons comme la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens sont sortis dans les rues avec les machettes, les coucous, c'est en train de payer. Voilà aujourd'hui. Il faut que nos chefs d'État qui sortent de leur couture, de leur silence, qui disent non à l'État togolais, Paul Gnassingbé, Alassane Ouattara, ceux qui sont en train de mélanger l'Afrique, la CEDEAO. On a dit dans ce pays, dans ce que 2 mandats, c'est fini. 3e mandat, c'est le 3e mandat là. Non, ça suffit. C'est du tout. D'accord. Merci, Marcel Kodje. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Alors, quels seraient vos mots de fin et de conclusion et surtout des conseils de remède que vous auriez voulu me donner? Non, quel mot de fin? Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire seulement demander à Paul Gnassingbé de voir qu'il a le dos au bout, il ne peut rien faire. Son jeu de cache-cache qu'il est en train de faire au Togolais là, et c'est fini pour lui. Je crois que son sort est déjà cloué. Qu'il comprenne que le peuple même ne vient. Même, il peut même partager l'or, les lingots d'or à tous les Togolais. Un matin, midi, soir. Les gens n'auront plus, les gens vont prendre ces lingots d'or, mais ils n'ont plus dans le cœur. Je préfère qu'il recule un peu, qu'il va se reposer pour 10 ans. Déjà, lui-même, il s'est taillé une constitution pour dire que normalement, si l'ancien président devient le président du Sénat, je crois que c'est ce qu'ils ont dit, il devient sénateur. C'est mieux pour lui. Il n'a qu'à aller se camoufler là-bas au Sénat. Mais s'il ne veut même le Sénat, il ne l'aura même pas. C'est que je ne le souhaite pas. Je voulais qu'il reste, qu'il voit que le changement, la tenance. Qu'il dise, voilà ce que je devais faire, je n'ai pas fait. Voilà mon entourage m'a trompé. Je voudrais dire aussi à la Ouattara de comprendre qu'aujourd'hui, le peuple ivoirien s'est soulevé, les gens qui n'ont qu'à revenir en arrière. Sinon, s'il persiste, il veut aller jusqu'au 28, où on parle du 28 ou le 22 août, pour son investiture, je pense qu'il aura payé. Je pense qu'il aura payé à la maison, en Côte d'Ivoire.
il n'a qu'à revenir en arrière. Président, il en a eu pour 10 ans. Il a fait de bonnes choses en Côte d'Ivoire. Il a fait des concessions. Il a mis le pays sur les rails. Qui laisse les autres jeunes gérer le pays. Les gens vont lui garantir sa sécurité. Mais s'il ne veut pas aller à la CPI, je crois qu'il s'entête. Il va aller remplacer Laurent Gbagbo là-bas. Et là, c'est ce que je le souhaite. C'est ce que je voulais dire aussi au président guinéen. Puis aujourd'hui, qui s'entête, qui ne veut rien comprendre, qui insulte tout le monde, qui s'entête, qui s'enfonce dans le mur, qui comprennent que le jour où les Guinéens vont sortir, il n'a qu'à voir le référendum comme s'il a passé son référendum. Ça n'a pas été facile. Je me demande s'il n'y a pas un coup d'État les militaires ne vont pas sortir en Guinée, même en Côte d'Ivoire. Si la garde a grincé les dents, comprenez, peut-être il aura un coup d'État. Et si ça pète en Côte d'Ivoire, ça pète en Guinée, ça peut péter au Togo. Tout est possible. Donc nous allons encore repartir sur les histoires de coup d'État. C'est ce qu'on ne souhaite pas. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Bon, merci. Merci, Marcel Cotier. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis internautes, vous qui nous avez suivis, merci à vous également. Et nous sommes très ravis. Restez toujours les nôtres pour cet après-midi dans cette émission Lumière Internationale. Ce serait terminé comme ça. Voilà, Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation et la mise en onde. Je suis Gabriel Adnan à la présentation. Nous vous retrouvons le vendredi prochain pour un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. C'est encore Yves Kenao. C'est toujours Yves Kenao qui revient. Cette fois-ci, pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision. Les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines. À un prix imbattable. À un prix imbattable. Tenez-vous bien. $185 pour 12 mois, inclus le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV? Mesdames, Messieurs, appelez seulement le 612 804 0295 et vous serez servi. Vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors mesdames, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas et ne nous faites pas compter. Prenez votre téléphone, prenez-le tout de suite et appelez le 612, le 804, le 02 95. Nous sommes là, ici à Tempo TV, pour rendre votre vie simple et agréable. Alors, saisissez l'occasion. Donc, $185 pour toute une année, pour 12 mois, inclus le box. Quoi de mieux que ça? Hi, it's me again, Korma Agu-Stockmeyer. I'm here today to tell you more about Tempo Africa and how you can contribute. As you know, Tempo Africa is a station that services people of African descent and people in America, people in Africa. It's all over the globe. And for us to do that, we are always accepting donations. To donate, you can go to the website at tempoafrictv.com, and then you click on the home page and then click on PayPal donation, and you can make your donation there. You could also call in and make a donation. The number is 612-804-0295. I cannot tell you how grateful we are for your donation. Please take the time and check out the website
and feel free to donate to this wonderful service that Tempo Afrique continues to offer us abroad and at home. All this information is on the website. Just go to tempoafriquetv.com and you will get more information. Thank you very much.